Dans un monde construit en hauteur, le charbon doit gravir les escaliers. Et, dans la galerie des petits métiers parisiens, le Bougna conserve son pittoresque, autant d'ailleurs que son utilité. Oh ben ça alors. Oh ben ça alors. Oh ben ça alors. Eh ben on aura tout vu. Une machine à vendre du carbone. Un distributeur de gallettes. Ouais, chez le Progrès. Tout devient automatique. Oh ouais, mais enfin du carbone. Ah ouais, chez le système moderne, le self-service qu'ils appellent. Je veux bien, mais... Acheteurs, tout, les chucates, les billets de quai, les canchons, les pipes, tout est fourni par presse-bouton. Te mets de piège et hop, t'es servi. Et t'as un poids comme à le balance automatique. Mais enfin le carbone. Ils ont déjà essayé le distributeur de Pictange. Oh, on veut supprimer le main-d'œuvre. Et les portes de sang. Ouais. Mais, Yann, c'est quoi qui ne peuvent te pas remplacer? Ah, de quoi? La chaleur humaine. Ouais, le chaleur humain. Mais ouais, le contact, le sympathie. Ah ouais. Une machine, ce sera tout dit une machine. Elle pourra jamais remplacer le sourire amiteux du commerçant, c'est un racontage. Et que mec Java, hein, et le petit, devant un tuyau pour le tiercer. Ah ouais, hein, faire semblant d'accoter, prendre part. Une machine, elle pourra jamais faire ça. Non. Hein? Non. Ah, tiens. Oui, oui. Mais, vous, faudra canger votre sac d'épaule. Pourquoi ça? Oh, parce que dans votre métier, on peut pas dire que vous êtes particulièrement miteux. Hein? Et boum, là votre sac, chez temps et à revoir. Ouais. Faudra y mettre du vote. Ou sans chat, je vous vois pas blanc. Ah, il a raison, ça. Faut être amiteux avec le client. Il faut lui apporter ce que la machine ne peut pas lui donner. Un distributeur, ça n'a pas de cœur. Voilà, il faut du cœur. Il y a longtemps que j'aurais dû passer à ça. Ah oui, je me rappelle. C'est ici que le femme, elle m'a demandé de vider 5 sacs d'un 5 coach sur des chaînes du 3 étages avec 50 kilos sur le crack. Et 5 coach était au grenier. Oh, mais je suis pas venu. Oh, c'est déjà vous? Oui, c'est pour le carbone. Bonjour, madame. Je vous attends pas de si tôt. Il est pas que 9 heures. Ah, mais je croyais que vous n'étiez pas assez, madame. Mais je peux revenir, savez. Ah ben non, allez, tandis que vous y êtes. Oui. Hein? Mais je vais vous demander de patienter chaque minute que je débarrasse une caisse. Hein? Oui. Je finis de vassinguer. Oui, prenez tout votre temps, madame. Et puis d'abord, ça vous permettra de respirer. Oui. Oh là, je sais ce que je sais, ça va être grimper trop étages. Eh ben, il s'agit pas d'oublier le sel ou le mot tarte. Parce qu'alors on s'impasse. Eh oui. Eh ben, heureusement, encore qu'on est sur le devant. Ah, pourquoi c'est moins haut? Non, c'est pas ça, non. Non, mais comme l'homme il revient de ce boutique le soir, Ouais. il m'appelle d'abord. Alors, je l'écris ce qu'il faut par le fenêtre. Ah oui. Alors, comme ça nous évite de déchets que de remonter trop étages. Oui. Ça. Faut savoir s'arranger, non? Surtout avec des varices. Oh, y a rien de plus mauvais. C'est comme pour les ordures, j'aime brûler le plus que je peux. Ou alors, ce homme il prend un paquet le matin quand il s'avance un ouvrage. Ouais. C'est vrai, les boueux passent tard ici dans le quartier. Si vous n'avez, je peux un pain à des chadans. Un sac qui sera vite. Du moins, je l'espère. Avec ça, nos chairs et les toselés. Puis moyen de faire passer une goutte d'eau. Alors pincez. Des chaînes séchées au dieu sale. Mais chez toi, une grosse avec un vrai calvaire. Eh bien, on a vu, savez. Ça a été dur pour tout le monde, madame. Et à ce temps que vous avez fini de vassinguer, je pourrais peut-être des champs de votre CO2. Oh, ben non. Acheteur le tuyau d'écoulement et dégelé. Jette tout par là. Alors, je l'ai dit, va faire le journal, Jules. C'est au dimanche, un marchand, il met tout dit un bas dans le boîte aux lettres. Ouais. Il veut pas. Enfin, Jules va faire le journal, passe à mes varices. Ouais. Enfin, c'est vrai, rien de plus mauvais, hein. Vous l'avez dit vous-même. Ça vient de rester trop longtemps à la même place. Non. C'est un don héréditaire.
Eh ben, y a pas prétendu des chètes. Et m'y non plus. Et pourtant, je tiens à ma feuilleton, savez. Surtout que samedi, ils s'étaient arrêtés juste au moment où Rosanette, le file à la duchesse, elle voit Atlas qui est pris un dessous d'un rocher, et que Victorien, il fait dégringoler sur le lit pour l'écraser. C'est pas mieux de faire ça. Oh, mais ce Victorien, c'est un soucard. Il est jaloux d'Atlas, qui est le moisordonne de Rosalette, parce que la comtesse lui a avoué qu'elle est la fille adultérine de moisordonne. Mais c'est pas vrai, vous savez, c'est pas vrai. Enfin, c'est seule petite, elle a jamais fait la vie, mais c'est un ange du bon Dieu. Mais c'est Victorien qui veut faire croire ça à Atlas, au moment où le balcon était dessus. Et alors? Alors? Ouais. Et après? Et après? Et après? Elle m'a dit... Eh ben, ça s'arrête là. À suivre. Il faut attendre jusqu'à demain. Oh. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Quoi ce que j'ai fait? Ben, j'ai vidé un sac en plein mi-temps de le piège qu'elle avait fini de vassinguer. Et je lui ai dit... Non, madame, j'attendrai pas jusqu'à demain. Et suis descendu sans savoir ce qu'était devenu le petite Fabricienne et Atlas. Non, qu'est-ce que tu veux? Il faut pas jouer avec notre cœur, enfin. On n'est pas des machines, ni des distributeurs automatiques.